Très heureux d'être à la première course du championnat de France et être dans cette belle région. J'ai pu me rendre compte des efforts faits par l'organisateur, notamment en matière de sécurité, et je veux vraiment le féliciter. Féliciter aussi le maire de Sabran et le conseil général et le conseil régional qui aident cette épreuve, et voir aujourd'hui aussi l'ensemble de cette passion du sport automobile qui s'exprime à travers ces pilotes qui ont envie de courir, qui sont prêts à courir et qui attendent juste le départ. Voilà, Nicolas Deschaux a planté le décor. Nous sommes à Bagnols-Sabran pour le traditionnel coup d'envoi du championnat de France FFSA de la montagne. En quête d'un 5e titre, Lionel Régal est plus motivé que jamais. Attention cependant à la concurrence emmenée par le tout jeune espoir échappement Nicolas Schatz. Place à l'action et ça commence très fort pour Lionel Régal. Dès les essais, il est le plus rapide puis confirme ensuite lors de la première montée de course. Schatz lui perd du temps avec des problèmes de boîte de vitesse, ainsi Fabien Franz en profite. Il est deuxième devant le surprenant Stéphane Baudin. Le public ne va pas être déçu du spectacle. Bagnols-Sabran est la seule course qui manque à l'impressionnant palmarès de Lionel Régal. Le Lyonnais affiche sa détermination en battant le record de Chambérault lors de la deuxième montée. Il fait encore mieux à sa troisième tentative. Il l'emporte. C'est un week-end pratiquement parfait. J'ai vraiment bien roulé du début de la première montée. J'ai toujours été en tête, ce qui est déjà vraiment très bien pour moi, bien pour ma confiance. J'ai senti tout de suite que la voiture était assez agréable à conduire. Le setup de base que j'avais était très sympa. J'ai eu qu'à faire des toutes petites retouches de réglage et surtout m'appliquer sur ma conduite jusqu'à la dernière montée où j'enlève encore un petit dixième. Je bats 2 fois le record. Et moi, j'aurais voulu faire encore un petit peu mieux à la dernière, mais je pensais faire un petit peu mieux, mais j'ai pas réussi. Après un début de week-end difficile, Nicolas Schatz a su réagir. Il est finalement deuxième. On a démarré le championnat, nous, avec quelques galères. Enfin, la première manche est bien passée. Malheureusement, la deuxième, j'ai cassé un pignon de boîte. Donc, on a fait encore pas mal de mécanique. Et puis, je suis parti prudemment ce matin lors de la première manche de course. Et petit à petit, j'ai accéléré le mouvement. Et puis, j'ai travaillé en parallèle sur les réglages de châssis pour avoir quelque chose de, on va dire, de cohérent en fin de journée et qui allait plutôt bien, quoi. Le duel entre Lionel Régal et Nicolas Schatz est lancé. Fabien Franz termine 3e. Prochain rendez-vous le 18 avril au col Saint-Pierre. Le Gard est connu pour son pont, mais aussi pour sa course de côte. Bienvenue à Saint-Jean-du-Gard pour le deuxième rendez-vous de la saison. Après sa victoire à Bagnols-Sabran, Lionel Régal est en tête du championnat. Attention cependant aux réactions de la concurrence, à commencer par celle attendue de Sébastien Petit. La météo fait des siennes dès les essais. Dans ces conditions, comme bien souvent, les monoplaces sont à la peine. Ainsi, Franck Canata en profite et s'illustre à bord de sa toute nouvelle Norma. La météo est toujours capricieuse pour la première course. Avec une averse qui surgit juste au moment où les favoris s'élancent, Schatz en profite, tandis que Régal et Petit partent à la faute. Seulement dès que la piste s'assèche, Régal reprend le commandement. Premier de la deuxième course, il enfonce le clou dans la troisième. Lionel Régal l'emporte et laisse ses adversaires se battre pour la deuxième place. La deuxième place justement oppose Nicolas Schatz à Sébastien Petit. Schatz est deuxième après la deuxième montée, tandis que Petit, handicapé par des gommes qui montent trop vite en température, n'est que 5e. Déjà en dehors du podium à Bagnols-Sabran, il doit prendre tous les risques. Petit se donne à fond dans la troisième course et coiffe sur le fil Nicolas Schatz. Sébastien Petit est donc deuxième devant Nicolas Schatz et Alban Thomas. 2 courses, 2 victoires, même quand la météo s'en mêle, tout va bien pour Lionel Régal. Oui, la météo était vraiment difficile samedi, j'ai subi, j'ai pas voulu changer beaucoup mes réglages parce que mon setup de sec était vraiment très bon. Par contre après j'ai bien redressé la barre, sur le sec ma voiture a un équilibre génial, j'ai repris des réglages de l'année dernière qui sont vraiment fantastiques et j'ai trouvé une voiture qui était très agréable à conduire. Je me suis vraiment battu avec et j'ai passé vraiment un super moment dans la voiture. Je suis content, on verra la semaine prochaine à Brèche. Là, je prends le lest. L'inconvénient de gagner 2 fois consécutivement, c'est de prendre le lest. Et sur un petit tracé comme à Brèche-Villers, ça risque d'être un peu difficile de recoller. C'est vrai que ça roule très très vite. Schatz et Petit sont vraiment vite. Donc on verra ça la semaine prochaine.
Une semaine après le tracé long et varié du col Saint-Pierre, les montagnards se retrouvent à Abrèche-Villers pour le sprint le plus court de la saison. Recordman d'un parcours où il reste invaincu depuis 4 ans, Lionel Régal embarque 30 kg de lait suite à ses 2 victoires consécutives. Sébastien Petit, Fabien Frantz et Nicolas Schatz sauront-ils en profiter ? Malgré son lest, Lionel Régal est le plus rapide des essais. Cependant, les hostilités démarrent réellement avec la première course. En pneu neuf, Fabien Frantz donne le rythme devant Schatz et Petit. La réplique vient de Sébastien Petit dans la deuxième montée. Proche du record de Régal, Petit prend les commandes de cette course. Il confirme lors de la troisième montée. Seul pilote à passer en dessous de la barre des 49 secondes. Il remporte son premier succès. On a beaucoup travaillé durant toute la journée aujourd'hui pour recoller à Fabien qui avait fait un temps super ce matin pour une première montée. On est 4 cette année à se battre pour la victoire toutes les courses, c'est très serré. Ça va être un championnat avec beaucoup de suspense. Je suis très content pour toute l'équipe, pour Croisi Europe et pour mon père bien sûr d'avoir gagné ici aujourd'hui. On est en avance par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière on avait gagné seulement à la Broc. Donc c'est de bon augure, la voiture marche bien, je me sens bien avec et on verra sur les prochains parcours ce que ça peut donner. Fabien Frantz termine finalement à la deuxième place. Lionel Régal, lui, tente le tout pour le tout lors de la dernière montée, mais en ratant son freinage à l'épingle, le leader du championnat de France win ses chances. Il est finalement troisième. Légèrement en retrait, Nicolas Schatz, quatrième, engrange des points. Il termine devant Stéphane Baudouin et Alban Thomas. Avec cette troisième position, Lionel Régal conserve néanmoins la tête du championnat. Il dispose de 10 points d'avance sur Sébastien Petit. Prochain rendez-vous à la Pommeraye les 9 et 10 mai. Changement de décor en championnat de France de la montagne. Après la Lorraine, place à la douceur angevine et la montée de la Pommeraye. Un sprint de 2,5 km où Sébastien Petit espère continuer sur sa lancée. Seulement Lionel Régal s'est déjà imposé à 6 reprises ici. Comme à son habitude, Lionel Régal domine les essais. Il devance ses adversaires, Sébastien Petit et Nicolas Schatz. Dimanche, pour les 3 montées de course, les pilotes sont inquiétés par un ciel très menaçant. La stratégie prime et les leaders ne chaussent pas de pneus neufs pour la première montée. Nicolas Schatz réalise le meilleur chrono devant Petit et Régal. Stéphane Baudouin et Benoît Bouche tentent un coup en montant des gommes neuves et se rapprochent du groupe de tête. Cette fois-ci en pneu neuf, Nicolas Schatz frappe un grand coup dans la deuxième montée et améliore de près de 1,5 seconde son chrono du matin. En 55-846, il devance Lionel Régal. Sébastien Petit est relégué à la 3e position. L'ultime effort de Lionel Régal dans la dernière montée s'avère payant. 55-767 pour 79 millième. Il s'empare de la première place et s'impose pour la 7e fois à la Pommeraye. C'était vraiment très difficile. J'ai vraiment fait une très belle course en sortant une dernière montée parfaite pour arriver à venir à bout de Nicolas parce qu'il avait vraiment fait un très très bon temps à la deuxième et c'était vraiment pas simple de revenir. J'ai mené la course de bout en bout toute la journée, sauf sur la dernière manche où Lionel me repasse devant pour quelques centièmes de seconde. Le point positif, c'est qu'on s'est bagarré avec Lionel et puis Sébastien Petit aussi pour la victoire scratch, donc on est dans le coup et c'est une très bonne chose. Au championnat, Lionel Régal prend le large. Avec 142 points, il devance de 20 points Sébastien Petit, suivi de très près par Nicolas Schatz. Quand Lionel Régal arrive en Normandie pour disputer la 5e manche du championnat de France de la montagne, il sait qu'il a un bon coup à jouer. Vainqueur des 3 premières courses sur 4 disputées, s'il remporte celle-ci à Hébé-Crevon, il pourrait bien alors prendre un avantage décisif au championnat. À moins que Nicolas Schatz, victorieux ici l'an passé et recordman du tracé, ne l'en empêche, tout comme Sébastien Petit ou Fabien Frantz, soucieux de ne pas se laisser décramponner au classement. C'est sur une piste en train de s'assécher que va être donné le départ de la première montée de course. Les slicks vont s'avérer être la bonne solution, même si par endroits, l'asphalte est encore glissant. Et dans ces conditions délicates, Nicolas Schatz, lui, ne se pose pas de questions, il attaque sans retenue et au bout des 2,2 km de montée, il réalise le meilleur chrono.
Meilleur temps devant Lionel Régal. Régal a préféré jouer la prudence sur une piste extrêmement piégeuse. Accélérateur bloqué pour Sébastien Petit, il n'a pu se mêler à la bagarre. C'est donc Alban Thomas, au volant de sa Lola, qui profite de la défaillance de la Reynard de Petit pour s'emparer de la 3e place. Avant que ne soit donné le départ de la 2e montée de course, 2 constatations s'imposent. 1. Que la piste est maintenant complètement asséchée. Et 2. Que malgré tous les efforts fournis par les mécanos de Sébastien Petit, la Reynard ne sera pas prête à temps pour se présenter au départ de cette 2e montée. Une 2e montée dans laquelle Schatz et Régal vont faire jeu égal, ou presque, à un demi-dixième de seconde près, 5 centièmes, qui donne l'avantage à Lionel Régal. Le pilote lyonnais a dû tout lâcher pour s'imposer face à un Nicolas Schatz extrêmement rapide. La 3e montée allait donc être décisive, mais l'affrontement n'aura pas lieu. Schatz, parti avant son adversaire, va sortir violemment de la route, juste avant l'enfilade qui mène à l'arrivée. Dès lors, Régal avait course gagnée, mais le Lyonnais voulait une victoire totale. Remporter Hébé-Crevon et effacer le record de la piste établi par Schatz, ici même l'an dernier. 3 dixièmes de mieux que Schatz, nouveau record et 4e victoire cette saison, écrasante domination de Lionel Régal. Sébastien Petit aura finalement réussi à réparer sa Reynard et à prendre le départ de la dernière montée. Il sauve son week-end en montant sur la 3e marche du podium final. Au championnat, Régal est bien sûr leader, avec 30 points d'avance sur Petit et 32 sur Nicolas Schatz. En sport proto, Cyril Franz est parvenu à contenir les attaques d'Alain Castellana. Il mène dans sa catégorie le sport proto. Francis Deuzière et Nicolas Ververt ont animé durant tout le week-end le trophée production et c'est Deuzière qui l'a emporté alors que Yannick Poinsignon, lui, s'est imposé dans le groupe F. Voilà, prochaine épreuve, la Broc en Alsace, les 13 et 14 juin. Après la Normandie, la route de la Broc à 50 km au sud de Strasbourg accueillait la 6e manche du championnat de France de la montagne. Avec une voiture lestée de 30 kg, le leader du championnat, Lionel Régal, risquait bien d'être à la peine face à Sébastien Petit, Fabien Franz ou encore Nicolas Schatz. Et dès les essais, cela se confirmait. Le vainqueur de l'an dernier, Sébastien Petit, réalisait le meilleur chrono dans la première montée et Fabien Franz le meilleur dans la 2e, alors que Lionel Régal ne pointait qu'en 4e position. On attend donc maintenant avec impatience la première montée de course. Et c'est Nicolas Schatz qui crée la surprise au volant de sa Lola. Il devance les Reynard une demi-seconde de mieux. Une demi-seconde devant le champion de France en titre, devant Lionel Régal. En 3e position, on trouve la Reynard de Fabien Franz à 74 centièmes. Et à la 4e place, l'autre Reynard, celle de Sébastien Petit, à près d'1,5 seconde de Schatz, mauvais chrono du vainqueur 2008. Mais Sébastien Petit va se rattraper dans la 2e course, une 2e montée sur piste humide, qu'il s'adjuge avec un temps canon de 1 minute 2 secondes et 432 millièmes, mais une performance insuffisante comparée au chrono établi lors de la première montée sur piste sèche. Nicolas Schatz conserve la tête du classement scratch, Lionel Régal lui occupe toujours la 2e position, et Fabien Franz la 3e, devant Sébastien Petit, 4e donc. Alban Thomas et Salola B999 sont eux en 5e position. Pour renverser la situation, Sébastien Petit ne pouvait qu'espérer une amélioration de la météo, mais ça ne sera pas le cas, au contraire. Et avec l'accord de la direction de course, les pilotes vont faire l'impasse sur cette dernière montée. Nicolas Schatz remporte donc sa première victoire de la saison devant Lionel Régal, Fabien Franz, Sébastien Petit et Alban Thomas. Bon, j'ai été favorisé un petit peu par la météo parce qu'il y a plu aux 2 dernières, mais bon, très satisfait de cette première victoire de l'année. Je suis content pour moi, pour mon équipe, mes partenaires et tous les gens qui m'aident. Et voilà, vraiment très bon week-end de mon côté. En sport proto, handicapé par le lest embarqué, la Norma de Cyril Franz n'a pu que s'incliner devant une autre Norma, celle d'Alain Castellana. En tourisme, Francis Deuzière s'impose de justesse devant la Porsche de Nicolas Ververt et l'Opel Astra de Jean-Yves Roussel. En groupe N, Pascal Cat a finalement eu raison d'Anthony Cosson. Voilà, au classement du championnat, Régal est toujours en tête devant Schatz et Petit.
Et avant de se retrouver le week-end prochain pour la 7e manche, on a une pensée pour Georges Soutrenon, qui est sorti violemment de la route en Alsace et qui ne pourra pas être un marchand en Beaujolais. Allez, courage. De toute la saison, s'il est un tracé qu'affectionne tout particulièrement Lionel Régal, c'est bien celui de marchand en Beaujolais. Pas uniquement parce qu'il est ici chez lui, mais parce que son père, Marc Régal, avait remporté l'épreuve il y a quelques années au volant d'une F3000. Face à un pilote surmotivé, face à une voiture sans handicap de poids, il semblait bien difficile d'aller chercher le recordman du tracé, d'aller chercher Lionel Régal. Et de fait d'entrée, le champion de France imposait son rythme en signant le meilleur temps, et ce, dans les 2 montées d'essai. Seul Sébastien Petit parvenait à s'accrocher 286 millièmes de seconde derrière Régal dans la première montée. Le vainqueur de la Broc, Nicolas Schatz, étant sorti lors des séances d'essai, c'était donc un adversaire de moins pour Lionel Régal. Dans la première course du samedi, Lionel Régal monte la barre. Il fait tomber son propre record du tracé établi l'an dernier. Encore une fois, Sébastien Petit s'accroche, mais cette fois-ci c'est plus dur. Il est à 1 seconde et 199 millièmes de Régal. Surprenant 3e, Stéphane Baudin place sa Reynard juste devant celle de Fabien Frantz. Et la Lola d'Alban Thomas, mais l'écart est important avec Régal, 2 secondes 471 millièmes. Avec son nouveau record établi la veille, on ne voit pas qui pourrait battre Lionel Régal. D'autant qu'il monte encore une fois la barre pour établir ce dimanche matin, dans la 2e montée de course, un nouveau record du tracé en 1 minute 21 secondes et 304 millièmes. Mais aussitôt, Sébastien Petit réplique, il s'arrache même, il devance Lionel Régal de 485 millièmes, il vient d'établir le nouveau record de la piste. Dès lors, Régal n'a plus le choix, il va devoir obligatoirement attaquer dans la 3e et dernière montée s'il veut à nouveau s'imposer dans le Beaujolais. Car on le rappelle, c'est la meilleure des 3 montées de course qui donne le classement final, et en l'état actuel des choses, c'est Petit qui l'emporterait. Régal va bien attaquer et même améliorer, mais Sébastien Petit était trop fort. Il aura été le seul à descendre en dessous de la barre des 1 minute 21 secondes. Il succède à Lionel Régal et remporte la 48e course de côte des Beaujolais Villages. Honnêtement, si on m'avait dit qu'on gagnerait ici en 1,20 quelque chose, je trouvais déjà que le temps qu'avait fait Lionel l'année dernière, une 21,6, c'était dur à aller le chercher. Là, je le tombe de 8 dixièmes. Vraiment, toute la famille Ferretti a très bien travaillé sur ma voiture. Ils me l'ont mis au point avec l'aide de mon père depuis hier. Et aujourd'hui, j'avais une voiture impeccable et je me suis vraiment fait plaisir à la conduire. Petit, Régal et Fabien Frantz qui montent sur la 3e marche du podium, ce qui donne au classement général après cette épreuve. Régal toujours leader avec 244 points devant Petit 212, Cyril Frantz 204, suivi de Nicolas Schatz et Fabien Frantz. Actuel leader du championnat de France de la montagne, Lionel Régal reste sur 2 échecs consécutifs. Alors ici, à Vuillafan, le champion de France en titre va tout tenter pour enrayer la spirale de la défaite. Mais ça ne va sûrement pas être facile face à Sébastien Petit, le récent vainqueur du Beaujolais, et surtout face à Nicolas Schatz, autre vainqueur cette année, mais aussi tenant du titre. On se souvient de son exploit ici l'an dernier sur le mouillé, face justement à Lionel Régal. Mais ce n'est ni Frantz, ni Schatz, ni Petit, ni Régal qui vont inscrire leur nom en haut de la feuille de temps des essais. C'est Stéphane Baudin qui décroche le meilleur temps. Il est vrai qu'il a bénéficié d'une montée sur piste sèche, ceci expliquant donc cela. Oubliez les orages de la veille, oubliez sa contre-performance aux essais, Lionel Régal réalise le temps de référence de la première montée de course. Derrière, on se bagarre à coups de dixième. Petit, Schatz, Frantz et Baudin se classent dans cet ordre, mais seulement 3 dixièmes de seconde les séparent. Avec près de 2 secondes d'avance sur son plus proche adversaire, sur Sébastien Petit, Lionel Régal avait frappé d'entrée un grand coup. D'autant que pour cette première confrontation, il avait monté des pneus usagés, gardant les pneus neufs pour l'après-midi, pour la 2e montée. Et là, Lionel Régal, avec des gommes neuves, sur une piste idéalement sèche, sur une piste à bonne température, Régal explosait le record établi par Bernard Chambéraud en 2004. Régal avait monté la barre très haut, trop haut peut-être pour Sébastien Petit. En tout cas, il franchissait la ligne d'arrivée avec un retard de 1 seconde et 829 millièmes, c'est-à-dire presque 2 secondes de plus que Régal. Nicolas Schatz pointait lui à près d'1 seconde de Petit.
En 4e position, Fabien Frantz, 5e Stéphane Baudin, 6e Billy Ritchen et à la 7e place, la Lola d'Alban Thomas. Avec un tel écart entre lui et ses adversaires, Régal avait pris une sérieuse option pour la victoire, d'autant que la pluie allait gâcher la 3e et dernière montée. Dès lors, Régal n'avait plus qu'à assurer, sachant que sur une piste humide, personne ne serait en mesure de battre son nouveau record du tracé. J'ai commencé un peu à prendre de la marge ce matin et puis en mettant les pneus neufs, je me suis aperçu que ma voiture fonctionnait vraiment très bien et je savais qu'il y avait une petite opportunité d'aller chercher ce fameux record à Chambéro et je suis vraiment super content de l'avoir fait. Lionel Régal a stoppé l'hémorragie, il repart de Vuillafan avec 38 points d'avance sur Sébastien Petit. Cyril Frantz, le frère de Fabien, occupe la 3e place, mais la première en sport proto. La prochaine manche, ce sera la 9e à Dunières, en Haute-Loire, les 18 et 19 juillet. La 9e des 13 épreuves du championnat de France de la montagne est une manche délicate. Ici, dans les monts du Velay, tout peut arriver. Le tracé sinueux de Dunières est connu pour son manque de grippe. Le pilote qui triomphera sera celui qui trouvera la meilleure motricité et qui saura ne pas mettre sa voiture en dérive. Ici, c'est la finesse qui l'emporte. À Dunières, on ne passe jamais en force. Et dans cet exercice d'équilibriste, c'est Lionel Régal, l'actuel leader du championnat, qui s'en sort le mieux, puisque dès les essais, il approche son propre record du tracé. Fabien Frantz réalise le 2e temps dans chacune des 2 montées, devant Nicolas Schatz et Sébastien Petit. La première montée de course confirme la domination de Régal aux essais, meilleur temps devant Fabien Frantz. Mais c'est Stéphane Baudin au volant de sa Reynard qui s'empare de la 3e place. Devant Nicolas Schatz, Billy Ritchen et Alban Thomas. Sébastien Petit s'est fait piéger tête à queue et résultat blanc pour la Reynard numéro 2. Des conditions d'adhérence délicates qui ne vont pourtant pas empêcher Lionel Régal d'approcher dans la 2e montée son propre record du tracé à 22 millièmes de seconde près, prenant ainsi une sérieuse option sur la victoire finale. Dans cette montée, Fabien Frantz a abandonné sa 2e place au classement provisoire au profit de Nicolas Schatz. Alors que Sébastien Petit réalisait le 3e chrono, mais de nouveau Petit allait partir à la faute dans la 3e et dernière montée de course pour terminer à la 4e place au général, derrière Nicolas Schatz. Fabien Frantz montait sur la 2e marche du podium. Quant à Lionel Régal, il terminait avec panache en pulvérisant le record du tracé de Dunières, son propre record qui datait de 2005, 7 dixièmes de mieux. Bravo! Ouais, depuis 2005, je n'avais pas réussi à l'attraper et c'était un record encore avec mon ancienne voiture. Donc je suis vraiment content, j'ai compris un petit peu, j'ai compris pas mal de choses sur l'équilibre de la voiture, l'importance de l'équilibre de la voiture. Et là, j'ai vraiment réussi à avoir une voiture pratiquement parfaite sur la dernière montée. Et je veux juste rajouter que c'est ma 60e victoire en championnat de France et ça me fait hyper plaisir. Il ne reste plus que 4 épreuves à disputer et on peut d'ores et déjà dire que Lionel Régal a pris une sérieuse option sur un 5e titre de champion de France. Prochain rendez-vous les 8 et 9 août au col de la Croix à Saint-Robert pour la célèbre course de côte du Mont d'Or. Incontestablement, la montée du Mont d'Or est un grand moment de la saison du championnat de France FFSA de la montagne, mais aussi de la saison européenne. Cette année encore, Simone Fagioli, Davide Baldi, Fausto Bormolini ou Vadev Djanik, pour ne citer que, sont présents sur la D36. 5 km de montée entre Mono et la Croix Saint-Robert. Cette 49e édition de la course de côte du Mont d'Or s'annonce très ouverte, sous le regard expert de Guy Fréquelin. Les essais se déroulent sur le sec et Simone Fagioli, à bord d'une Ocella officielle propulsée par un moteur de F3000, affiche ses ambitions en devançant de 3 dixièmes celui qu'il avait battu ici même l'année dernière, c'est-à-dire Lionel Régal. Les essais sont une chose, la course en est une autre et même au mois d'août en Auvergne, la météo peut venir tout chambouler. Lorsque les premiers concurrents s'élancent, la piste est sèche, malgré un ciel menaçant, mais plusieurs sorties, dont celle d'Anthony Dubois, retardent l'échéance. Ainsi, lorsque les plus rapides sont prêts à s'élancer, la pluie s'invite au débat, les pneus sculptés sont de sortie.
Et Sébastien Petit signe le meilleur chrono devant Nicolas Schatz. Pendant ce temps, un des leaders, Simone Fagioli, part à la faute. A noter que Francis Dozière, profitant d'une piste sèche, occupe alors le 3e rang avec sa BMW. Les conditions sont meilleures et les chronos s'améliorent lors de la 2e course. David Ebaldi et son Ocella pointe devant Billy Ritchen, Benoît Bouche et Alban Thomas. Mais tour à tour, Fausto Bormoli puis Fabien Franz sortent de la route. L'intervention prend du temps et de nouvelles gouttes de pluie viennent ruiner les espoirs des 4 monoplaces restantes à s'élancer. Les conditions sont épouvantables. Lionel Régal, Sébastien Petit, Nicolas Schatz et Simone Fagioli ne peuvent rien faire sous ce déluge. La pluie et le brouillard sont bel et bien installés sur le tracé de la Croix Saint-Robert. La dernière montée est sagement annulée. Ainsi, pour sa première participation à cette course, David Ebaldi l'emporte au cumul des 2 manches devant Alban Thomas. Ce dernier renoue ainsi avec le succès en championnat de France, lui qui n'avait plus gagné depuis 2006. Le Mont d'Or pour moi c'est mythique, c'est vraiment une course que j'apprécie beaucoup. Je ne pensais pas forcément arriver à être sur la place là. Le podium c'était déjà beaucoup. Maintenant c'est vrai, vu les circonstances, il fallait jouer fin avec la pluie. J'ai profité un petit peu des événements, j'ai réussi à bien m'en sortir. Bon, bah, c'est que du bonheur à la fin. Grosse surprise également pour Billy Ritchen. Le jeune Alsacien est 3e au général et 2e en championnat de France. Ce podium est une grande première pour lui. En revanche, les leaders ont sombré. Schatz 18e, Petit 21e et Régal 44e. Il ne reste plus que 3 épreuves et rien n'est joué entre Régal, Franz, Petit et Schatz. À 3 courses de la fin de la saison, Lionel Régal sait qu'il peut être titré. Le calcul est simple, s'il s'impose à Champs-Rousse, il remportera son 5e titre de champion de France de la montagne. 2 arguments jouent en faveur de Régal. 1. Il aura à cœur de faire oublier son mauvais résultat 15 jours plus tôt au Mont d'Or. Et 2. C'est lui qui l'an dernier a établi le nouveau record du tracé. Et d'entrée, Régal assomme tous ses adversaires avec un temps de 2 minutes 5 secondes 992 millièmes dans la 2e montée d'essai. Il bat son propre record de la piste et surtout, il relègue Schatz et Petit à 3 secondes. 3 secondes sur les 4 km 800 de montée. À ce niveau, c'est énorme. Nicolas Schatz et Sébastien Petit cantonnés dans un rôle de figurant face aux champions de France. Pire encore pour Stéphane Bodin et Alban Thomas, ils sont eux à 5 secondes de Régal. La première montée de course sera déterminante. Nicolas Schatz l'a bien compris, il donne tout, un peu trop même, c'est spectaculaire, mais pas forcément efficace. Il reste dans ses temps des essais et termine sa montée en 3e position, derrière la Reynard de Sébastien Petit qui lui en revanche a amélioré de 1 seconde et demie ses chronos des essais. Mais ça ne suffira pas. Dernier pilote à prendre le départ sur une piste idéale, Lionel Régal fait de nouveau tomber le record du tracé. Il améliore son temps de la veille de 302 millièmes. Le titre de champion n'est plus très loin. Stéphane Bodin et Alban Thomas occupent eux respectivement la 4e et la 5e position. C'est par un temps lourd et sur une piste surchauffée qu'est donné le départ de la 2e montée, des conditions peu favorables pour espérer une amélioration des chronos du début de la matinée. Sébastien Petit et Nicolas Schatz décident néanmoins de monter des pneus neufs, résultat nul pour Petit, mais 3 dixièmes de mieux pour Schatz. Des temps qui ne remettent pas en cause le chrono de référence établi par Lionel Régal lors de la première montée de course. Le titre est désormais en ligne de mire. D'autant que Lionel Régal a gardé ses pneus neufs pour la 3e et dernière montée. Mais peut-être par souci de vouloir trop bien faire, Régal va tirer tout droit dans la chicane et passer la ligne d'arrivée au ralenti. Une erreur qui sera sans conséquence. Et comme Marcel Tarès et Bernard Chambéron en leur temps, le pilote lyonnais remporte son 5e titre consécutif. Lionel Régal, champion de France de la montagne, édition 2009. Je suis super content, je m'étais mis comme objectif ce 5e titre cette année. C'était pas joué. Nicolas Schatz, espoir échappement, était très motivé. Petit avait fait une fin de saison très motivée aussi pour le début de l'année et j'ai réussi à résister une année de plus. À 2 épreuves de la fin, il reste encore à attribuer les places d'honneur. Sont nominés Cyril Franz, Sébastien Petit et Nicolas Schatz. Lionel Régal titré pour la 5e fois fin août à Champs-Rousse. Il ne reste plus qu'à attribuer les places d'honneur dans le championnat de France de la montagne 2009.
Restent encore en lice l'actuel leader du classement proto, Cyril Frantz, et les deux pilotes de F3000, Nicolas Schatz et Sébastien Petit. Vainqueur l'an dernier ici chez lui à Turckheim, Sébastien Petit ne renouvellera pas l'exploit. Il abandonne dès la fin des essais, problème moteur. Petit hors course, Fabien Frantz absent, c'est Nicolas Schatz qui décide de relever le défi face à Lionel Régal. Mais que ce soit dans la première ou dans la deuxième montée d'essai, il termine loin derrière Régal, 1 seconde 6 dans la première et plus de 2 secondes dans la deuxième. Une journée du samedi très largement dominée par le pilote lyonnais. Derrière en troisième position, Alban Thomas pointe à plus de 3 secondes de Régal. Et Stéphane Baudin, lui, a plus de 4 secondes, des écarts conséquents qui font de Lionel Régal le grandissime favori pour les 3 montées de course du lendemain. Et il confirme dans la première montée, non seulement en réalisant le meilleur chrono, mais en plus en battant son propre record du tracé, un temps de référence qu'il avait établi il y a 2 ans, c'était, souvenez-vous, en 2007. Si Régal est nettement au-dessus du lot derrière la bagarre fait rage, Nicolas Schatz confirme ses bons temps des essais de la veille, mais les écarts se sont réduits. Stéphane Baudin est 3e à 461 millième, juste devant Alban Thomas à 300 millième et Benoît Bouche à 294 millième, 4 pilotes groupés dans la même seconde. La deuxième montée va se disputer sans Lionel Régal, le leader du classement provisoire, qu'à Saint-Cardan, quelques mètres après le départ. C'est donc Nicolas Schatz qui remporte cette course sans pour autant améliorer le temps de référence établi par Régal dans la première montée. Stéphane Baudin termine 2e, suivi de Alban Thomas et Benoît Bouche. La troisième et dernière montée de course ne modifiera en rien le classement général. C'est donc Lionel Régal qui l'emporte devant Nicolas Schatz et Stéphane Baudin. 8e victoire de la saison pour le champion de France 2009. Cette fin de saison, je me sens vraiment très bien dans ma voiture. J'ai pas mis la voiture sur la dalle depuis au moins 1 mois. Je regarde même pas comment elle est réglée ou quoi que ce soit. Je sais qu'elle va bien et quand je suis dans cet état d'esprit-là, c'est vraiment du plaisir à rouler. C'est maintenant ce week-end à Limonest que l'on va savoir enfin qui de Cyril Frantz, Nicolas Schatz ou Sébastien Petit sera vice-champion et qui montera sur la 3e marche du podium du championnat de France de la montagne 2009. Il aura fallu attendre la dernière épreuve pour avoir le podium du championnat de France de la montagne 2009. Depuis Champs-Rousse, on connaissait le champion de France en la personne de Lionel Régal. En revanche, on ne savait toujours pas qui allait monter sur les 2e et 3e marches du podium final. Tout allait donc se décider à Limonest entre Cyril Frantz, le leader de la catégorie Sport Proto, Nicolas Schatz et Sébastien Petit, les pilotes de F3000. Après sa déconvenue à Turckheim, Petit a refait le moteur de sa Reinhardt et dès les essais, il va être rassuré. Il réalise le 3e chrono à un peu plus d'1 seconde des 2 leaders. 2 leaders qui se nomment Lionel Régal et Nicolas Schatz. Régal remporte la première montée d'essai avec 7 dixièmes de seconde d'avance sur Schatz. La deuxième montée est à mettre au crédit de Nicolas Schatz. Il s'impose pour 2 dixièmes de seconde, une performance quand on sait que par endroits la piste était souillée de taches d'huile. 2 bons chronos également pour Stéphane Baudin qui plaçait sa Reinhardt juste derrière le trio de tête. Mais c'est réellement le lendemain que les choses sérieuses commencent. Régal a à cœur de l'emporter chez lui à Limonest et malgré une voiture handicapée par une surcharge de poids, une voiture lestée, il place sa Reinhardt Nippon juste devant la Lola de Schatz. 648 millièmes de seconde séparent les 2 hommes. Le scénario de la veille s'est reproduit. Pour l'instant, aucun des 2 ne veut lâcher. Sébastien Petit est 3e, mais une place acquise de justesse. Stéphane Baudin 4e n'est qu'à 7 centièmes de seconde. On attend avec impatience la 2e montée de course. Une 2e montée qui va tenir toutes ses promesses. Régal se sent menacé, il veut en finir. Et contrairement à son habitude, il n'attend pas la dernière montée pour chausser les pneus neufs. Il le fait tout de suite dans l'espoir d'améliorer son temps du matin. Schatz fait de même, il monte les pneus neufs, mais contrairement à Régal, il améliore son temps de la première montée et en plus, il prend la tête du classement provisoire. Il a battu Régal dans rien de 4 dixièmes. Les 2 pilotes font toujours jeu égal. Jeu égal jusqu'à cette 3e et dernière montée de course où là, coup de théâtre, c'est Sébastien Petit avec des pneus neufs qui va descendre en dessous des 1,24, 1 minute 23 secondes, 699 millièmes. Régal et Schatz sont battus. 3e victoire cette saison pour Petit, mais surtout, il s'empare de la 2e place au championnat. Sébastien Petit, vice-champion de France de la montagne 2009.
finir par une victoire ici, je suis vraiment très ravi. Je sauve la 2e place du championnat grâce à la victoire d'Alain Castellana sur Cyril Frantz. Et je suis content de gagner devant Lionel Régal et Nicolas Schatz parce que c'est vraiment des adversaires très coriaces. Et se battre contre eux, c'est un honneur. Donc. Dans le duel qui opposait Lionel Régal et Nicolas Schatz, c'est Régal qui a eu gain de cause. Schatz a perdu beaucoup. Il laisse la 3e place du championnat de France de la montagne au vainqueur de la catégorie Sport Proto, Cyril Frantz. En arrivant à Limonest, Cyril Frantz s'occupe la 2e place du classement général du championnat de France de la montagne. S'il veut terminer la saison avec le titre de vice-champion, il lui faut impérativement s'imposer en Sport Proto, la catégorie dont il est actuellement le leader. Les 2 séances d'essai vont déjà donner une première tendance. Dans les deux, Cyril Frantz établit les meilleurs chronos, devant Terence Reynaud dans la première et devant Alain Castellana dans la seconde. Dans le groupe N, c'est Pascal Cat qui fait le meilleur temps, alors qu'Anthony Cosson n'a pas encore trouvé le bon tempo sur le tracé lyonnais. Mais Cosson va se ressaisir dans la première montée de course. Il établit le temps de référence du groupe N devant un Pascal Cat visiblement pas dans le coup. Plus d'1,5 seconde sépare les deux BMW M3. En Sport Proto, c'est Alain Castellana qui établit le temps de référence, Cyril Frantz accusant un retard de 0,6 de seconde. En F3, Marcel Sapin domine, laissant Thomas Colomeda et Bruno s'expliquer pour les places d'honneur. Francis Dezière a embarqué du lest, ce qui va faire les affaires de Dan Bourgeon, qui confirme ses temps des essais de la veille. Idem dans la 2e montée de course, où il ne parviendra qu'à améliorer de quelques centièmes son chrono de la matinée. Ce sera d'ailleurs le cas dans les autres catégories. Exception faite cependant pour Nicolas Verver, qui va réussir à placer sa Porsche 996 GT Cup devant les BMW de Super Tourisme. 3e et dernière montée de course, dernière chance pour Cyril Frantz de battre Castellana, mais il va échouer. Alain Castellana remporte le groupe CN. Déception pour Cyril Frantz, il monte quand même sur la 3e marche du podium du championnat de France de la montagne et remporte également le titre en Sport Proto. Francis Dezière est également titré, mais dans la catégorie tourisme. Anthony Cosson a remporté son duel avec Pascal Cat, il remporte le titre en groupe N. Et en GT de série, c'est Dominique Vuillaume qui l'emporte, voilà. On se quitte sans oublier de remercier AH Vidéo Concept qui a assuré tout au long de l'année la production d'images. Le prochain rendez-vous maintenant avec le championnat de France de la montagne, ce sera en 2010.